bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Lion, cette lune qui sera éclairée parce que le signe du Lion, ça éclaire, on aime que ça se voit, on aime que ça brille, on aime le montrer, on aime se mettre en avant. Là, c'est l'ego qui est mis en avant, d'autant que l'ego, le soleil, la mission de vie, etc., est de l'autre côté. Donc la lune est dans le signe de son opposé, c'est-à-dire de l'opposé de la lune, ce jour-là, c'est-à-dire le soleil. Ça peut être un petit peu tendu. Est-ce qu'on arrive comment dire, à montrer ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on arrive à montrer ses émotions? Est-ce qu'on arrive à montrer sa créativité? Ça peut être un moment aussi de tension forte par rapport à soi. Par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on a éclairé dans sa vie, effectivement, par rapport à ce que l'on a nettoyé, puisqu'on est dans la maison 12, ici, si on prend Paris, alors je n'ai pas précisé, elle aura lieu, donc, cette pleine lune à 19h, 28h de Paris, donc dans le signe du Lion, hein, pleine lune qui est opposée au soleil. Je rappelle, la pleine lune est un peu quelque chose que l'on éclaire dans son processus quotidien, dans ce que l'on a mis en place, peut-être lors de la nouvelle lune, peut-être des petites choses, peut-être des choses à plus grande échelle. S'interroger comment est-ce qu'on veut que ça se voit, comment est-ce qu'on veut montrer aussi ses émotions par rapport à au travail intérieur qu'on a pu faire, au nettoyage intérieur aussi, hein, parce que dans la maison 12, on nettoie, on est dans le lâcher prise aussi de l'ego, on a envie de se connecter davantage à l'univers, à la spiritualité, peut-être à travers la créativité. C'est possible. Et effectivement, en face, on a ce soleil en Verseau. Alors c'est vrai que les deux éléments, on est dans l'air et le feu. Hein. L'air attise le feu. Ça peut y avoir des moments d'exaltation, d'excitation un peu importants, de tension même, hein, par rapport à ce que l'on vit, à nos émotions. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Et tout cela forme un carré à Uranus, c'est le changement, la révolution, tout ce qu'on n'a plus envie de garder en soi. Hein, et on a toujours déjà vu depuis assez longtemps dans le signe du tarot de Taureau, c'est quelque chose qui se fait lentement. C'est un signe fixe et Uranus vient bousculer tout ça. Donc c'est pas toujours facile d'amorcer le changement. On ne sait pas toujours comment faire, mais on a envie de le faire. Et en fait, là, on nous dit vraiment de se donner les moyens de faire, d'amorcer, d'initier ce changement pour aller au bout. Même si c'est pas toujours facile, même si on n'a pas fait tout le travail pour ça avec soi-même, pas suffisamment peut-être. Ça peut être aussi le fait que on n'a pas abouti à un résultat suffisant. Et on peut être pris aussi par des imprévus, par des moments comme ça un peu forts qui viennent nous bousculer. Il y a plusieurs possibilités hein, avec cet Uranus qui forme un carré aux deux luminaires, la Lune et le Soleil. On est quand même dans du changement parce que Uranus vient faire un carré avec ce Soleil qui est dans le signe du Verseau, qui est aussi le changement, le progrès, la communication. Voilà, on ne sait pas comment peut-être... comment communiquer ce changement, comment échanger avec les autres, comment le mettre en place dans sa vie. Ça peut aller très vite, comme ça peut être freiné par des tas de choses, par soi-même, déjà on peut s'entraver soi-même. Et cette pleine lune en Lion nous demande de nous montrer tel que l'on est en fait, et sans attendre d'être apprécié, aimé de tous. Et s'aimer comme on est, c'est parfois difficile parce qu'on est un peu exigeant avec soi et on a du mal à s'accepter avec toute la part que l'on est, part sombre et lumineuse. Il y aura peut-être un travail à faire encore là-dessus. Ça peut être aussi dans la maison 12 le fait de lever des secrets, de les dire, de les exprimer à haute voix et ça peut même vous tomber dessus de manière imprévisible, imprévue, via une discussion peut-être avec des proches, avec la famille, je ne sais, et d'un seul coup, des choses sont révélées, sont dites, et on n'a peut-être plus envie de garder ces secrets pour soi, on a envie que ça se sache. Ça peut créer effectivement des moments de tension importantes hein, autour du 5 février, puisque la pleine lune aura lieu le 5 février prochain. C'est déjà une énergie qui est amorcée avant, un jour, peut-être avant ou deux, et qui commence à grandir autour du 5, hein, 4, 5, 6, voire 7.
Donc bien sûr, hein, les lions seront impactés, ça va de soi, les Verseaux certainement aussi. Vous verrez un petit peu comment ça résonne pour vous ce jour-là par rapport à ces tensions entre Uranus et les deux luminaires. On continue notre périple. Et oui, au passage, on a toujours cette Vénus qui forme un carré à Mars, hein, je l'avais déjà évoqué, je crois, la dernière fois. Et là, oui, on a des tensions dans les relations amoureuses, ça peut être un peu piquant. Il y a ce carré un peu fort. C'est vrai que Mars, dans le signe des Gémeaux, ça va plutôt passer par les mots, hein, par la communication, par les échanges. Cette Vénus, dans le signe du Poisson, elle est toute douce. Hein. Attention de ne pas tomber dans la dépendance amoureuse, attention de ne pas vous faire avoir, entre guillemets, vous leurrer. C'est possible, il peut y avoir des histoires d'illusions, de désillusions, de désirs d'idéal qu'on n'atteint pas ou qu'on a du mal à comprendre, hein, ou qu'on souhaite, qui est de l'ordre du rêve, peut-être du fantasme, et qui ne se réalise pas vraiment. Et quand ça se réalise, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, qu'on s'est peut-être fourvoyé. Oui, ça peut être aussi le pouvoir que l'autre a sur vous, sur soi, ou soit sur l'autre. Il sera question de veiller à cela dans les relations amoureuses, dans les rencontres aussi que l'on fera. Ne pas rester prudent tout en ayant confiance, faire confiance à son instinct, ça c'est important. Donc ça peut être tendu si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir encore des tensions autour du 5, hein, même le 6, et je continue pour voir si ça continue dans les jours prochains. Oui, effectivement, hein, ça continue toujours, et même ce Mars va se retrouver entre cette Lune et justement Vénus autour, 5, 6, 7, hein, toujours dans des tensions importantes, c'est un peu guerrier du point de vue des échanges. Et on peut pinailler beaucoup, puisque la Lune se retrouve dans le signe de la Vierge, vient déclencher donc l'énergie de Vénus. On peut pinailler beaucoup sur les détails de couple, détails avec l'autre, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce que l'un fait, ce que l'autre ne fait pas. Ça peut créer des tensions importantes dans la communication. Il sera utile de modérer tout cela et de veiller à ne pas trop s'emporter, ou pas trop vite, et de considérer que les détails peuvent être laissés parfois de côté pour laisser plus de place à la douceur, à la tendresse par exemple, et à l'amour tout simplement. Ensuite, cette lune avance et vient déclencher l'énergie donc de Neptune, met en lumière l'énergie de Neptune qui est toujours, je le rappelle, dans le signe des Poissons, qui est en mode direct. Alors tout est passé en mode direct, hein, là, donc on est dans des énergies qui avancent. Toutes les planètes expriment leur plein potentiel, leur pleine énergie. Après, cela dépend dans quel signe elles se trouvent. Hein. Parfois, l'énergie est freinée ou moindre parce qu'elles ne sont pas forcément à leur place ou à l'aise dans certains signes. Mais en tout cas, on est sur des énergies qui bougent, qui avancent, et peut-être que vous pouvez le sentir, que c'est même très feu, très presque trop. Ça pourrait être excessif. Hein. Et cette énergie donc de la Lune en Vierge qui vient s'opposer à Neptune nous parle encore une fois d'illusions, des illusions. Attention de ne pas être trop naïf, de ne pas croire tout ce que l'on vous dit, qui n'est pas forcément la réalité du terrain, la réalité telle qu'elle est. On peut encore une fois, faire trop confiance et se tromper ou se mentir à soi-même. On est toujours dans ce carré avec Vénus-Mars qui continue, donc les tensions continuent dans le couple, dans les relations charnelles. Ça peut être aussi lié à la créativité, à la manière dont vous créez, des difficultés peut-être à avancer sur un projet, peut-être que ce projet n'est pas assez concrétisé, qu'il est trop de l'ordre du rêve, peut-être que le projet est trop utopique. Et avec ce Mars dans le signe du Gémeaux, on est trop dans la réflexion, peut-être pas assez dans le concret. Et ça peut créer des tensions. Le dossier n'avance peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Et voilà, toutes ces interrogations peuvent subvenir. Je vais y arriver. Le Soleil forme également un carré. Le 8 février forme un carré à Uranus. Encore une fois, le changement, comment est-ce qu'on initie le changement. Et le Soleil est en maison 6 pour Paris et donc en Verseau.
comment aussi on aide plus le collectif, comment on se met au service d'eux et comment les changements se font pour justement aller vers plus de largesse, plus de partage avec les autres et que ce soit moins égocentrique, moins centré que voilà, sur soi uniquement. Ces questions peuvent se poser, hein, bien sûr. Ça peut être aussi comment on voyage, si on a envie de bouger, comment on s'organise pour voyager, tout simplement, quelque chose d'assez concret là, hein, puisqu'on est sur des maisons, avec Uranus, c'est la maison du voyage, dans la maison 9, c'est la maison du voyage, et on a peut-être envie de partir d'un seul coup brutalement et de se faire la malle, comme on dit. On continue avec des énergies assez feu. La Lune vient déclencher l'énergie de Jupiter autour du 9 février, formant une opposition. Jupiter, c'est l'excès, d'autant dans le signe du Bélier. On est dans quelque chose de très fort, de très feu, de fébrile presque, hein, d'excitant, mais dans le sens excessif. On peut sentir que ça boue à l'intérieur de soi. Ça peut bouillir autour de soi. Les gens peuvent être un petit peu comme ça, à fleur de peau. Nerveux, hein, simplement, et là, la Lune s'oppose à Jupiter et vient un petit peu, elle qui est en balance, vient apporter de l'harmonie, de la modération à tout cela pour calmer le jeu en quelque sorte et calmer aussi les tensions qui sont toujours là entre Mars et Vénus et entre le Soleil et Uranus, hein, autour du 9 février. Donc toujours dans cela, attention aux excès quels qu'ils soient. Ne pas aller trop vite, prenez le temps, comme je l'ai dit, bon, certes, de réfléchir. Modération en toute chose, trouver le moyen de trouver l'équilibre dans tout cela. Et lorsque vous sentez que l'énergie est trop feu, eh bien on se pose, on se met un petit peu en retrait, on réfléchit. Et parfois, on ne réfléchit pas, on laisse les choses se faire sans trop intervenir parce que ça pourrait être parfois too much. Autour du 10, de bons aspects hein, qui donc sont des trigones qui encouragent l'action. Là, par contre, cette lune est toujours en balance, elle encourage l'action, mais l'harmonie, à travers l'équilibre, en étant dans plus de collectif, dans quelque chose d'assez large, hein, puisqu'on a toujours ce soleil qui est dans le signe du Verseau, et les trigones sont entre la Lune et le Soleil, et entre la Lune et Mars. Donc toutes les actions sont encouragées. Tout ce que vous avez envie de faire, eh bien faites-le. Ça fonctionnera autour du 10 février. Voilà, autour de cette date. On continue, donc on a toujours quand même ce Mars avec Vénus par rapport aux relations relationnelles, puisqu'on est aussi dans la maison 7 avec Vénus. Donc il peut y avoir aussi des tensions entre les collègues, hein, parce que Mars est dans la maison 10, donc le travail, etc. Maison 7, il peut y avoir des problèmes, des tensions entre les uns et les autres, ça peut friter. Donc voilà, modération, calmer le jeu pour prendre du recul sur ce qui se passe et un petit peu ouvrir le regard pour changer les choses ou du moins calmer les tensions, c'est important. Autour du 11 février, on a Mercure qui rejoint, donc qui est conjoint à Pluton. On a vraiment envie d'aller dans les profondeurs du langage, de la communication, comment on le dit, comment on dit les choses, comment on s'exprime, comment est-ce qu'on partage avec l'autre. Là, c'est surtout dans le signe là, on est toujours dans le signe du Verseau. Non, Mercure est passé en Verseau. Et Pluton, on est dans deux signes différents. Pluton est dans le Capricorne, toujours assez rude, assez dur, assez froid, dans son côté plus sombre, mais qui dit les choses, qui fait les choses, qui est assez exigeant. Et ce Mercure qui est à côté, qui a envie que justement tout le travail qui a été fait en profondeur eh bien, se voit, s'exprime, se montre. On est dans des échanges, des débats profonds là. Hein, ça pourrait être effectivement intéressant d'imaginer de nouvelles idées, d'autant que Mercure est dans le signe du Verseau, donc on est dans l'air, dans le mental, dans l'intellect, envie de changer, de réformer complètement notre société, nos idées, nos débats, notre manière de percevoir la vie, le monde. En tout cas, c'est un désir fort hein, de changer l'ancien pour aller vers du nouveau, en profondeur, hein, quitte à y laisser quelque chose
qu'on n'a pas forcément envie de laisser, mais ça peut être nécessaire parfois de laisser des choses pour aller vers du renouveau, vers la renaissance. Et la Lune vient former un double carré à ces deux planètes, Pluton et Mercure, qui sont éclairés justement par cela, et d'autant que la Lune est dans le signe du Scorpion, qui est régi par Pluton, et elle forme un carré à Pluton justement. Donc on peut vraiment être un peu rude dans les échanges, il faudra veiller à cela, ne pas être trop, cynique, d'être trop piquant, dans le signe du Scorpion, d'être trop colérique, mais colère froide un peu assez marquante, assez marquée, et qui est presque plus dure à vivre pour l'autre qu'une colère qui est frontale, directe, qui ne dure pas. Là, on est dans quelque chose qui peut durer et qui est assez profond. Dans tout son côté positif comme moins positif. Mais là, on est dans des carrés, dans des tensions. Il peut y avoir des tensions assez fortes dans la communication, dans la manière d'échanger avec les autres, avec les enfants aussi. Il peut y avoir des tensions si vous êtes en famille. Avec nos enfants, vos enfants, ça peut être un petit peu tendu dans les échanges, dans les débats. Vous verrez comment ça vous parle, autour du 11 février, tout ça. On continue avec alors autour du 13 février, on a des bons aspects, des tensions également. La Lune est toujours dans le signe du Scorpion et elle vient former deux carrés au Soleil et à Saturne, Soleil-Saturne qui sont conjoints et qui donc nous demandent là, dans le signe du Verseau, bien de travailler sur ce qui nous entrave, quelles sont les entraves de la société, du collectif. Il y a ce besoin encore une fois, de réformer en profondeur, de travailler en profondeur sur cela, sur les aspects sociétals. On peut réfléchir à ce qui nous entrave, à ce qui vous entrave, et pourquoi aller dans les profondeurs de cela pour comprendre le sens de ces freins. Il peut y avoir de l'auto-sabotage, beaucoup dans ces carrés comme ça, surtout que la Lune en Scorpion qui vous empêche de dormir, elle est angoissée, cette Lune en Scorpion, on n'est pas à sa place dans ce signe. Donc les nuits autour du 13 février pourraient être un petit peu compliquées, un petit peu perturbées. Et en même temps, on peut faire de beaux rêves. Si on est, ça dépend de votre thème, comment est votre lune natale. Si votre lune est déjà en Scorpion, eh bien vous pourriez déjà ressentir des difficultés pour passer de bonnes nuits. Ça peut être chaotique. Il peut y avoir des cauchemars. Voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous, bien sûr. On continue. Donc nous avons ensuite cette lune qui passe dans le signe du Sagittaire. On a un but à atteindre, un objectif ici autour du 15 février. Elle vient former un carré à notre Vénus qui est très conjointe, pratiquement pas tout à fait exactement, mais conjointe à Neptune, le rêve, l'intuitif, l'intuition, les fantasmes, les grands espoirs, etc. Tout cela, c'est Neptune et des illusions, croyances. Et là, ça peut être un petit peu tendu, encore une fois, parce qu'on est dans des tensions, carré. Cette lune a un but à atteindre, mais elle peut se perdre dans son but et avoir du mal à se retrouver. Ça peut être le flou artistique, et artistique aussi avec Vénus, qui est propice à la créativité, parce que ce n'est pas que les relations, le couple, c'est aussi que l'amour, c'est aussi la créativité, la beauté, etc. On est dans quelque chose d'assez créatif ici, d'assez imaginaire. On peut partir très loin dans son imaginaire et ça peut faire de belles choses, d'autant qu'on est dans le signe du Poisson, donc on y va. En tout cas, la créativité est encouragée autour du 15 février. Je vous y invite grandement. Oui, alors autour du 16 dans les foyers, il pourrait y avoir aussi des tensions. La Lune est entrée dans le signe du Capricorne et elle forme un carré à Jupiter qui est toujours dans le signe des Béliers. Donc ça peut être feu frontal, un peu dur, un peu froid, il peut y avoir de fortes tensions, quelques tensions là autour du 16 février au niveau dans les foyers, dans votre famille par exemple. Et peut-être aussi question de revoir des dossiers, de finaliser
quelque chose qui finalement ne convient pas, revoir un projet peut-être, ou des blocages par rapport à des procédures. Voilà, tout ce genre de choses qui pourraient un petit peu vous agacer autour du 16 février. De bons aspects autour du 17, hein, voilà, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus tranquille. Et ensuite, au niveau donc du 18 février, cette lune vient se placer entre Mercure et Pluton, et on est dans la communication et dans les réformes profondes, les transformations profondes. Et ça forme un carré avec Uranus. Alors comment est-ce qu'on peut changer les choses? Comment on est dans les réformes, on y est en plein dedans, d'autant qu'on est dans le signe du Verseau, hein, qui concerne la société, de manière générale, les progrès, l'avancement, le numérique, entre autres, d'autant qu'on est en carré avec Uranus qui gouverne le Verseau. Comment amorcer le changement? Comment vouloir autre chose pour la société? On est quand même dans quelque chose de beaucoup plus large. Comment débattre de tout cela? Il va être question au moment d'échange en profondeur pour initier ce changement qui viendra au fur et à mesure de l'année qui va passer et dans les prochaines années aussi. Hein. C'est un changement qui est progressif, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En même temps, on a de bons aspects hein, par rapport à Mars, donc on est engagé dans une action et ça fonctionne bien autour du 18 février, et d'autres aspects aussi avec Jupiter également. Donc ouais, des choses encouragées, en même temps des tensions par rapport à ces transformations profondes, ces réformes, ces échanges, ces débats qui laissent quelques traces de tension, de conflit. En continuant, bien sûr, ça confirme, hein, la Lune vient rejoindre Saturne qui nous parle encore une fois de changement en profondeur, de réforme de la société, du travail, de la manière de gagner sa vie. On est vraiment dans ces sujets-là. Et ça peut être encore bien conflictuel, hein, le changement, mais comment, oui, ou de quelle manière, etc. Et ces tensions alors on continue, même la Lune continue son périple, mais surtout ça crée Mercure donc est en tension avec Uranus. On est vraiment dans des échanges encore une fois un peu tendus par rapport à ces changements voulus, par rapport au fait que on nous impose des choses qu'on n'accepte pas forcément. C'est assez ça va être tendu pendant plusieurs jours hein, ici, le temps que bien les planètes avancent. Je vais vous dire jusqu'à quand. Oui, ça va continuer donc bien après la nouvelle lune, on en reparlera à ce moment-là, mais ce carré Mercure-Uranus va persister quelques jours et ce sont vraiment les échanges houleux, tendus, la communication, ça peut être les déplacements également qui sont entravés, des imprévus dans les voyages, dans les petits déplacements, dans les petits voyages ou dans les grands voyages parce qu'on est sur les maisons 5, 9 de trajets de voyage, de plaisir, de hobby. Vous pourriez avoir quelques imprévus qui arrivent comme ça soudainement, des choses un peu fortes, hein, parce que Uranus c'est toujours assez brutal. Vous verrez comment ça vous parle et comment ça fait du sens pour vous. Tout cela, bien sûr, dépendant des cartes natales de chacun. Hein. Nous ne sommes pas tous égaux. Et heureusement, nous ne faisons pas tous les mêmes choses en même temps, dans le même sens. Voilà, en tout cas, bon, j'ai terminé pour cette analyse qui nous donne vraiment 15 jours de... Bon, c'est plutôt lié à la communication, aux échanges, aux réformes en profondeur, à la transformation profonde de chacun aussi. Donc vous verrez comment ça vous parle et comment ça évolue durant ces 14 prochains jours pour vous, pour chacun d'entre vous. Je vous souhaite des milliers de belles choses, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.